Donc, on va reprendre notre cycle d'études sur le Sharia Kedusha. Je pense que dans 1 mois et demi, on aura plié parce que là, on n'ira pas jusqu'à la fin du livre. Toute la partie finale du livre, c'est des non-sens, c'est des choses qui ne sont pas en plus bien rapportées sur des noms-d'anges, tout ça, on ne va pas l'étudier. Donc, la partie 4 du livre, on n'aura pas besoin de le faire. Donc, il nous reste en quelques mots, on va dire, si je ne m'abuse, normalement, à la page, ça, à partir de la page Kouf, Kaf, Tête, on aura fini. Donc, en fait, à la page 128, on a fini. Donc, on est à la page 91. Donc, il nous reste une trentaine de pages et on a fini. Ce qu'on fera, c'est que avant qu'on finisse, on verra, c'est-à-dire c'est quoi la prochaine étape. Quand on arrive à étudier un livre comme Sharia Kedusha, comment est-ce qu'on enchaîne derrière? Parce qu'on a appris beaucoup d'informations qui, Bezrat Hashem, doivent pour nous avoir une envie de les appliquer. Et d'ailleurs, on verra comment, en fait, après ce genre de limoud où on parle de beaucoup de moussard, de valeurs et de recommandations, comment on va arriver à juguler tout ça et à faire passer ça dans une pratique. Donc on enchaînera sur un autre livre. Je n'ai pas encore décidé lequel, j'essaierai de trouver le mieux. Donc on est dans la page Tzadik Tête et on va commencer la troisième partie du livre. En fait, la dernière partie qu'on va étudier ensemble, c'est le Chelek Shlishi qui s'appelle Be'anagat à Sagat Roi HaKodesh. Donc il dit, on a vu beaucoup de choses. On a vu ce que c'était que l'homme. On a vu ce que c'était que le corps. Ce qu'était la Neshama dans ses différents niveaux. Ce qu'étaient les Midot Tovot. Ce qu'étaient les Midot Raot. Ce qu'étaient les Mitzvot. On a vu après comment, en fait, appliquer la Torah dans d'abord ces Midot-là. Quel était l'intérêt d'avoir des midot tovot, quelle était la dangerosité d'avoir des midot raot. Après, on arrivait sur des minagim, des halachot qu'on fait, bien sûr, halachot on fait, mais certains minagim qu'il est bon d'intégrer pour pouvoir réussir à installer et à profiter au maximum des bonnes valeurs que l'on a. Donc là, maintenant qu'il a construit tout ça, Rabbi Chaim Vital rentre dans un détail qui est plus particulier. Il dit, maintenant, on va regarder comment on peut avoir le roi HaKodesh. Donc, vous voyez, c'est pas de la blague. Il n'est pas en train de se cacher ou de parler de possibilités ou d'options. Il te dit, dans ce troisième chapitre, on va voir comment un homme peut avoir le roi HaKodesh. Donc déjà, ça pose beaucoup de questions. C'est quoi le roi HaKodesh? Si Rabbi Chaim Vital écrit un chapitre entier sur ça, comment ça se fait que de nos jours, il y a beaucoup de rabbins qui, on va dire, considèrent qu'il n'y en a pas, que ça n'existe pas, que ce n'est pas possible, que ce n'est pas de notre génération et que le roi HaKodesh n'est réservé que pour une élite qui serait bien née depuis des générations et que ce n'est pas à tout le monde de proclamer ouvertement que c'est une recherche personnelle d'avoir le roi HaKodesh. Donc tout ça, on va l'ouvrir, on va voir comment ça se passe. Donc il dit, je te donne les clés pour l'avoir roi HaKodesh. Mon conseil, c'est avec des amis, avec vos élèves, n'enseignez pas ça tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que vous ayez étudié avec eux la centaine de pages d'avant. Que ça soit vraiment installé, qu'il y ait une envie, une motivation. Et donc, parler autour d'une table, ce n'est pas le but. Donc, il dit, dans le partitoire, voici le premier char, première porte. Il dit, les ma'out aolamot, les tachlit akitsu sheyebo tzorer les avein, ma'out a nevoua.
c'est marrant, je me suis trompé. On va le faire, parce qu'en fait, on est à la page peut-être, en fait, à la base, c'est ça, c'est peut-être, c'est ça? On va le faire. Ce que je vais faire, c'est, on commence par peut-être, après on attaque la, le Roi Kodesh. Donc, page peut-être, c'est la dernière partie du chapitre 2. Il dit, vous avez la photo, normalement c'est la première photo que je vous ai envoyée. Voilà, c'est ça, peut-être. Il dit, mais Teshuvah Averot chez Ben Adam Makor. Il dit, comment en fait un homme peut faire Teshuvah quand il a fauté contre Dieu? On va voir comment ça se passe. Il dit, En lecha shum avera afilu akofer beikar omed mipnei ateshuvah afilu asa teshuvah bisha'at mitato. Donc il dit, sache qu'il n'y a pas une seule faute qui puisse repousser les mérites de la teshuvah, même si la teshuvah se passe le jour de ta mort. Ça veut dire quoi? Tu as vécu ta vie, tu as profité, et puis d'un coup, tu as une forme de prise de conscience comme ça sur le fait d'être redevable de quelque chose envers Akadosh Baruch Hu, et tu fais teshuvah. Et dit, tu dois connaître la force de la teshuvah, comment cela fonctionne. Et qu'en fait, elle a une force qui ne peut pas, qui empêche toute faute de la repousser. Viarba, Filuke Kapara Hen, Avera Al Mitzvot Total. Donc on sait qu'il y a 4 groupes de fautes. Il y a d'abord les fautes, le roi Kodesh est dans 15 minutes. D'abord, les fautes qu'on fait en ayant transgressé une mitzvah positive. Ça, c'est la première. Ensuite, il dit, mitzvah, c'est Akalot ve'asa'at teshuvah ve'lo'o zaz misham ad she'mochalim lo'o avar. Donc, il dit, ça, tu as juste besoin de faire teshuvah sur place, c'est-à-dire c'est une mitzvah positive, très simple. Tu devais la faire, tu n'as pas vu, la teshuvah suffit, fais tes pardonnés sur place. Après, il dit, Ava al mitzvot lota se kalot. Donc, il dit, tu as fait maintenant une faute sur les mitzvot négatifs, pas grave, on va dire, voilà, tu t'es écrit, tu ne mentiras pas, et quelqu'un t'a surpris et tu veux protéger la réputation de quelqu'un, et tu es avec lui, il fait non, non, ce n'était pas lui, tu as menti, c'est-à-dire que tu as transgressé une mitzvah négative de manière légère. Et dit, à ce moment-là, il faut que tu fasses Teshuvah plus Yom Kippour. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ne pas faire quelque chose de positif est moins pire que faire quelque chose de négatif. Ça paraît logique, mais il fallait que ça soit dit, que ça soit écrit. Après, il dit Avar al a Hamurot. En hayavee kritut umitat bide shamayim ben mitzvot taaseh ben mitzvot taaseh. Vechayavee mitot bedin din chutz mechilul Hashem. Donc il dit, troisième catégorie, tu transgresses des mitzvot, on va dire, graves, qu'elles soient positives ou négatives. Mais elles sont très importantes, Razvé Shalom. C'est comment on va mesurer et peser la gravité. C'est dans Rabbi. Il dit, c'est à partir du moment où, et c'est à partir du moment où, en fait, la gravité, elle peut entraîner karet, arba mitot beddin, beddin et mita bidishamayim, que les cieux, le beddin des lions, décident que tu dois mourir. Et d'ici, tu connais ta Gemara, ta halakha, et tu sais que la mitzvah que tu as transgressée ou que tu n'as pas faite, ne pas faire Shabbat, par exemple, c'est carré, quoi. Une mitzvah que tu n'as pas faite ou tu as transgressé, entraînerait ces 4 choses-là, sache que tu as transgressé quelque chose de lourd, Hamurot. Il dit à ce moment-là, qu'est-ce qu'il te faut pour réparer? Il te faut quoi?
Il dit, c'est marqué, il dit, Teshuvah, Yom Kippour, Veisurim. C'est-à-dire quoi? Tu dois faire Teshuvah, tu dois faire Yom Kippour dans cette année-là, et tu dois souffrir. Souffrance. C'est la troisième catégorie. Ensuite, il dit Avar al-Khilul Hashem. Maintenant, la quatrième et dernière catégorie, c'est la plus grave. Tu as fait un Khilul Hashem. Le Khilul Hashem, là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Al-Hamra, Khilul Hashem. אבל החילול השם מעל החמורות כולם כגון פושעי ישראל בגופם וכל היורדים לגיהינום בעינם עולים וכל שאינם קמים בתחיית המתים וכל אותם שאין להם חלק לעולם הבא כנזכר לעיל באורך בשני חלקים כנזכר תשובה יום כיפור וייסורים ומיתה מחפכים. Donc là il dit quelque chose de différent. Il faut savoir que ce que Rabbi Chaim Vital cite ici, c'est une Gemara. C'est Yoma, c'est Masayat Yoma, la dernière page de Yoma, je crois que c'est 96. Là-bas, ils te disent, voilà, sache que tu as 4 catégories de fautes et que chacune peut être réparée d'une manière. Le transgresse positive, teshuva. Négatif, légère, et qui pour et teshuva. Le transgresse négatif ou positif, grave, teshuva, et qui pour souffrance. Et là-bas, dans la Gemara, il n'y a marqué que le Chilul Hashem. Je dis que le Hachem, tu dois mourir. Il n'y a pas autre chose pour réparer cette situation-là. Tu as fait le Hachem. D'où on le sait, on l'apprend de Adam Arishon. Adam Arishon, en mangeant le fruit alors qu'Hachem ne devrait pas le manger, il a fait un Chilul Hachem. C'est ça qu'Hachem il a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Parce que en mangeant ce fruit interdit, tu es Mechalel Oti. Tu fais un Chilul Hachem. Mais là, en fait, Rabbi Chaim Vital, il rajoute d'autres choses que tu ne vois pas dans la Gemara comme ça. Il dit quoi? Tu vois, mais peut-être pas dans cet endroit-là, exactement. Il dit, regarde. Il dit, il y a le Chilul Hashem. Dans le Chilul Hashem, il y a aussi d'autres choses qui sont au même niveau. Il dit quoi encore? Il dit, premièrement, Kol Achamro, tout ce qui est grave, comme quoi, tout ce qu'on appelle poché Israël, Begoufan. Donc, poché Israël, c'est les criminels. Donc, criminel, il faut comprendre ce que ça veut dire. Ce n'est pas forcément la définition policière que l'on connaît. Un poché, le pochim, c'est vraiment celui qui faute et qui entraîne les autres à fauter, mais de manière massive. Il venait, on arrête de faire ci, il fait vraiment des choses incroyables. Donc, juste pour un exemple, un qui a le titre de poché Israël, c'est le JC, on l'appelle poché, pas le crime. Après, il dit, mais kol ayordil begeinom. Oh, je ne comprends pas. Il dit, tous ceux qui descendent au Gehinnom, Gehinnom olim, et qui ne remontent pas. Donc, ma question, comment il peut descendre au Gehinnom s'il est encore vivant? Et comment il peut, en fait, condamner Chilul Hashem s'il est déjà au Gehinnom? Gehinnom, ce n'est pas censé le réparer? Aviona, tu as une idée? Vraiment pas, Ravi. Ça vient d'écouter. Abiri, tu as une idée? La question, on peut reposer juste? Je repose la question, je partage le texte avec vous. On est ici. D'accord. Voilà, on est là. Il dit ici, quand tu as fait Chilul Hashem, tu dois mourir. Il dit, mais Chilul Hashem, il est au même niveau que certaines autres catégories de fautes. La première, il dit, attends, je vais agrandir, pardon. La première, il dit, tous ceux qui sont appelés les pochés Israël, qui sont appelés les criminels. Donc, on a donné l'exemple du faux messie chrétien. Il fait, il y a aussi, mais kol ayordim begeinom, et tous ceux qui descendent au Gehinnom. Donc, moi, ma question, c'est comment tu peux descendre au Gehinnom et être encore dans cette catégorie de tu commets des fautes en étant vivant?
Vous comprenez, Rabbi ma question? Oui. On avait dit que le Gainom existait aussi ici. Rendez-vous. J'étais écrasé. Là encore, c'est 10%, 10%. Donc, il dit, excuse-moi, Rabbi. Alors? On avait dit que le Gainom existait aussi au Lamazé. Merci, Rabbi. C'est ça. Donc, en fait, on a vu quelque chose, Rabbi Yehuda, ces derniers temps, parce que tu n'avais pas beaucoup Internet. Mais Brandon aussi le sait. On a vu que le Gainom existe dans 3 endroits. Il y a un Gainom là-haut, il y a un Gainom en bas, et il y a un Gainom dans nous. On avait vu que là-haut, c'est le Gainom où tu vas après avoir été jugé. Donc, ce Gainom-là, tu n'y vas pas. C'est vraiment qu'après la mort. C'est ce qu'on appelle le Gainom 1. Ensuite, on a vu qu'il y a un Gainom ici. Pourquoi? On avait étudié dans les Kitvari que si tu me dis que Maharat Tamarpela, tu dis que c'est au sud de Yerushalayim, et là-bas, tu as l'entrée du Gan Eden. Et là-bas, on aurait dit à l'opposé exactement, tu as l'entrée du Gainom, c'est-à-dire le nord de Yerushalayim. On avait dit, tu es vers Ramallah, Beth-El. Là-bas, il avait fait le veau d'or, Yerovam. Donc, en fait, on a bien une entrée physique ici, et on avait vu aussi, par exemple, Los Angeles, tout ça, les appels, c'est des Gainom. Donc, il y a bien un Gainom physique dans notre monde. Et une des troisièmes catégories de Gainom, on avait vu, c'est dans notre corps. Le Zohar Kadosh, il dit que tout ce qui est lié à la rate, au spleen, tout ce qui est lié au foie et aussi au liquide biliaire, à la bile, il fait c'est le Gainom du corps. Donc là, on comprend ce qu'il dit Shai Gdusha ici. Rabbi Chaim Vital, il rajoute, il dit tous ceux qui font Chilul Hashem, ils doivent payer par la mort, mais aussi ceux qui descendent au Gainom de leur vivant. C'est-à-dire quoi? Si tu amènes, tu vis une situation et qu'un sadique peut te dire non, toi, tu es au Gainom. Comment? Parce que soit tu as une vésicule biliaire qui détruit ton corps, soit tu as décidé d'aller vivre à des endroits où on sait que là-bas, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de midot, il n'y a pas de mitzvot. Soit on comprend dans ton attitude que la Torah ligne, elle t'intéresse, en plus tu la combats. Il fait ça, la personne à ce moment-là, c'est exactement comme si elle avait fait Chilul Hashem. Qu'une différence. Donc être au Gainom de son vivant, c'est un Chilul Hashem. Gardez ça pour vous, dites pas ça aux gens parce que bon, c'est pas ta chère. Ve'enam olim l'école. Donc il dit si tu restes là-bas et que tu remontes, il n'y a pas de problème. Mais si tu descends là-bas et que tu ne remontes pas, ça s'appelle Chilul Hashem. Après, il dit Vechol she'enan kameim betret hametim. Il dit tous ceux qui, dans leur attitude, font des actions où il est dit clairement dans la Gemara que tu n'as pas de résurrection pour eux et ils ne se réveilleront pas. C'est des mitzvot très particulières. Vous savez lesquelles? Hein? Vous savez lesquelles, par exemple, quelle mitzvah, quelle situation, pas mitzvah, pardon, quelle situation, on te dit, tu n'as pas de kriyat hametim. C'est des mitzvot que tu ne peux pas réparer, c'est ça? Non, c'est pour dire, c'est des transgressions que tu fais où on est sûr qu'à cause de ça, tu ne vas pas avoir la résurrection. Ah, ben, je sais pas, moi, tuer une personne. Non. Ça, non, il n'y a pas ça pour ça. Il n'y a pas ça pour ça. On a le kofer, kfira, celui qui est l'hérétique, qui dit quoi? Il dit, bah, il n'y a pas de lamaba. Il n'y a pas de... Rabbi, oui? Rabbi, j'ai aussi une idée. Oui. Le fait de ne pas avoir une descendance, de ne pas laisser une descendance. Non. Parce que si tu ne laisses pas une descendance, ce n'est pas toi qui décides. C'est Hachem qui te donne ou non le droit, la possibilité d'avoir des enfants. Donc, ça serait très dur de dire aux gens, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de résurrection. C'est vraiment, il faut le voir, c'est un chapitre qu'on étudiait avant. Il fait la liste là-bas. Il dit,
tous ceux qui font ça, haine, la haine, la maba, et ils ne se réveillent pas. Ah, ceux qui ne croient pas en l'alliance d'Abraham. Exactement, par exemple, pour la cavote. Exactement, tu as tout compris. Pour la cavote, c'est ça. C'est très bien. Après, dit, בכל היורדים בגיהינום ואינם עולים, בכל שאינם מקיימים בתחיית המתים, בכל אותם שאין להם חלק למבא, tous ceux qui n'ont pas de חלק למבא. כנזכר לעיל בעורר בשני חלקים הנזכרים. Donc il dit, regarde dans les deux précédents chapitres, je t'ai expliqué là-bas, c'est lesquels. Il fait Teshuvah, il fait qu'est-ce qu'il leur faut? Il faut Teshuvah, Yom Kippour, Isurim, En Mita. Donc, ils doivent quoi? Ils doivent faire la... Donc, la Gemara, c'est écrit juste la mort. Alors que sinon, il rajoute, il dit non, d'abord, tu dois faire tes chouvas, après, tu dois faire Yom Kippour, ensuite, tu dois souffrir, et après, tu dois mourir. Et seulement ces quatre choses-là réparent ce Chilul la chaîne. Vous avez saisi? Ça va? Ouais, ça va. Ouais. J'ai une question. Quand mourir, c'est pas les Arba Mitot Beddin, c'est vraiment la mort. Ouais, la mort, la vraie mort. Celle où Ok. tu te retrouveras nettoyé. Ok. Ça, c'est. Hein? Ça, c'est. Ezra. Non, c'est Rabbi Yeri. Hein? Rabbi Yeri, ça tu veux, c'est juste de... Donc, on continue. Excuse-moi, j'ai une question. Oui. Parce que récemment, j'ai lu que pour une faute particulière, donc l'homosexualité, donc on pouvait réparer avec des jeûnes. Oui. Et j'étais très étonné. Ah bon, Parce que pourquoi? pour moi, je pensais que c'était la mort, cette Non. faute-là. Non. Alors, je me suis dit peut-être parce que celui qui commet cette faute sans avoir été averti, sans témoin, peut-être à ce moment-là c'est possible une réparation avec les jeunes, sinon dans d'autres cas c'est la mort. Alors, Non, tu peux réparer. Alors, des jeunes. Ouais. J'étais très Bien sûr, c'est très compliqué. J'ai déjà eu à le faire pour plein de certains étudiants qui tournent autour d'ici, quoi. C'est le Hari Akadosh, il te donne une liste de situations que tu peux réparer. Tu peux réparer si tu as couché avec des animaux. Tu peux réparer si tu as couché avec un homme, une femme, avec un homme, femme. Tu peux réparer si... Il te donne la liste. Qu'est-ce qu'il dit sur l'homosexualité? Il dit en fait, la personne, en fait, c'est un peu ce que tu dis, mais il le dit différemment. Il dit la personne, elle a dans sa manière de voir les choses, elle arrive à voir les lumières de Ima, de Bina. Il fait, mais des fois, tu sais, on a vu que Bina, c'est elle qui forme les cerveaux pour Za. Et donc, ces lumières-là, elles descendent. Et ces gens-là, ils voient cette lumière-là, et cette lumière-là, quand elle descend dans le corps de Za. Donc, elle descend en fait dans les arrières de Za quelque part. Et il dit, lui, en voyant ça, il est tellement connecté à la lumière de Ima qu'il est attiré par cette lumière. Et c'est pour ça qu'il va être attiré par le Zachar. Et il t'explique en fait, c'est pour ça qu'il y a une certaine série de jeûnes à faire pour pouvoir l'aider à sortir de là. Il faut juste déconnecter cette vision qu'il a du Horot de Ima, le pousser en haut enfin pousser les Horot en haut et le séparer en bas. Il y a un tikkun pour ça. Et honnêtement, c'est peut-être l'un des plus gros tikkunim qui touche même les Bachorei Yeshiva. C'est catastrophique. Parce que quand on lit la Torah, c'est vraiment la mort. Non, il dit c'est abominable. Il dit c'est abominable et vous le mettrez à mort. Le mettre à mort, c'est mettre à mort son nefesh. Le Hari dit, ça s'appelle metaken le nefesh. C'est ça qu'on appelle tikkun le nefashot. D'accord. Merci. Avec plaisir. Après, il dit, mais après, mita. Non, page sadique. Il dit, Aïsouri, maintenant les souffrances. Aïsouri, mekraprim, kol, mine, isurim. Il dit, le fait de souffrir, ça couvre
toutes les souffrances. Sa phrase, elle est bizarre. Tu dis Aïsourim, mais Kaprim, Hem Kol Mine Isurim. Donc il dit, en fait, il faut lire la phrase de deux manières. Il faut s'arrêter ici. Aïsourim et Kaprim, c'est-à-dire quoi? Les Isurim, elles couvrent. Mais Kaprim, ça va donner Kippour. Après, tu mets un point ici. Après, il dit Hem Kol Mine Isurim. Il dit toutes sortes de souffrances. Pourquoi il faut lire comme ça? Parce que si vous ne lisez pas comme ça, la phrase n'a pas de sens. Et si vous lisez comme ça, vous allez comprendre une chose importante que Rabbi Shimon Bar Yochai l'explique. Il dit, mais à quel moment on peut considérer qu'on souffre? La Gemara répond, un habit trop serré. Vous voyez? C'est pour ça qu'il dit ici, toutes sortes de souffrances. Nous, on va avoir tendance à penser que la souffrance, elle va se limiter à il est tombé, jambes cassées, bras. Non. Un habit trop serré, une pierre dans la chaussure, je sais pas, une situation qui est malaisante est déjà considérée comme une petite souffrance parce que la personne à ce moment-là, elle souffre de quelque chose. Ça s'appelle une souffrance. Après, ça peut aller de ça, la pierre dans la chaussure, jusqu'à Chadé Shalom plus. Donc il dit, ça qui dit toutes sortes de souffrances. Il dit mais ad echan tachlit am ad afilu she ne'efar lo Chalouko, Metorar, et Afar, qui est d'une gaucho. Et il dit voilà, en fait, j'ai parlé trop vite, il a juste besoin de laisser le texte parler. Il fait toutes sortes de souffrances jusqu'à ce que, même, on va dire qu'il a mis sa veste à l'envers, ou bien on lui a cousu des habits trop petits. Il fait ça, c'est une souffrance, d'être serré comme ça. Donc, moi, je ne comprends pas. Là, on nous dit qu'un habit trop serré peut être considéré comme une souffrance. Et depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, on voit qu'il y a une mode qui explose dans notre quotidien. Les gens, ils s'habillent ultra serrés, moulants. Ne jugez pas, ils sont en train d'être réparés. C'est-à-dire qu'ils sont en train de subir une souffrance. Hachem utilise ça. Moi, tu me rappelles, quand on était à Bethel, et des fois, tu as des gens qui arrivent, bon, débardeurs, slim, tout ça. Et là, Brava, il me disait, toujours quand ils rentrent, ils doivent se sentir chez eux. Ne juge personne. Bon, après, moi, je n'ai pas de problème, mais je sais que j'étais très. Ça me choquait beaucoup le côté des habits très moulants des jeans des garçons. Parce que pour moi, ça féminise beaucoup. Et je me dis, attends, ils n'ont même plus d'attitude d'homme, quoi. Je ne sais pas, mets un short, mets quelque chose. Soit un peu. Et tu vois, il met des trucs très collants, et ça fait une forme. Et ça me supportait pas. Mais elle m'a dit non. Et tu verras une chose. Si la Gemara elle te dit que l'habit trop moulant est une souffrance, et tu les vois comme ça parce qu'ils veulent, ils pensent que c'est ce qui leur fait plaisir. Et toujours Hachem, il fait ça. Quand il veut t'amener vers quelque chose qui est bon pour toi, il fait en sorte que tu aimes cela pour pas que tu rates l'opportunité de te réparer. Mais vous remarquerez, et vous verrez ça tout le temps. Il y a plein de femmes, avant de se marier, elles sont très comme ça, sexy, machin. Elles se marient, elles se couvrent. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles ont passé la souffrance. Donc après, il faut faire attention, vous, quand vous voyez des gens habillés avec des habits très moulants par des femmes, ne regardez pas. Parce qu'on est dans l'akha. Quelqu'un qui souffre, qui est en deuil, on ne le regarde pas. Parce qu'il il est en souffrance. Tu ne vas pas venir quelqu'un se dire, ah, ça va, tu souffres? Non, ça va, non, ça va, allez, ta chaîne. Donc, ça veut dire, en fait, tu as encore une autre raison ici pour enseigner à vos élèves. Si tu veux savoir une raison pourquoi il ne faut pas regarder les gens qui s'habillent trop moulants, parce qu'en fait, ils sont en train de passer une souffrance pour le Rabbi Shimon. Cette souffrance-là, c'est simple. On a plein de vidéos, des fois, tu vois ça, les gens, ils rentrent chez eux, pour enlever le pantalon, il faut mettre même du beurre pour que ça glisse. C'est une souffrance. Et à partir de ce moment-là, on comprend que ne regarde pas, il souffre. Parenthèse fermée. Après, il dit, im etil yadoo bakis leoti shne dinarim ve'ala echad. Il dit une autre forme de souffrance. Il fait, tu es convaincu que tu avais tes 2 pièces de 10 shekels dans la poche. Tu mets ta main dans la poche, tu en remontes qu'une. Et tu avais pensé que tu avais 20 et tu n'as que 10. Il fait ça aussi, c'est une souffrance. Ça arrive, ça peut-être arrivé un jour. Tu arrives au magasin, tu savais que tu avais un petit billet pour pouvoir acheter 2 trucs comme ça. Tu vas, tu essayes tu dis, mais attends, mais j'ai pas assez.
Il fait même ça, Hachem il est en train de te réparer. C'est une souffrance extraordinaire. Après, il dit, tu as monté, au lieu de monter 2 dinars, tu n'as monté que 1 dinar. Tarir, les hâtis, il y a de haut, pam, chénia. Il fait si tu es obligé de remettre ta main des fois pour dire, attends, elle est où? Il fait même si en fait, c'est ça qui est formidable. Il dit, même si tu remets ta main une deuxième fois et que tu la trouves, mais en fait, le fait d'avoir vu qu'une seule et de dire, ah, attends, la petite panique là, tu te dis, attends, comment je vais faire? Il fait ça aussi, c'est une souffrance. Vous voyez comment Hachem, il est extraordinaire. Après, il dit, Ateshuva i kegon, sheba'a liyado'o ota'a avera, atma, shechataba, velo asa'a pam veshtaim, kegon aota isha'a ubeoto perek uzman shkeyotze bo'o beoto makrom, הראשון מקוצה בו, ואם שב מאהבה או אפילו מהירה העונש, יבואון מעיקר כלא היה. ואם שב מחמת שבאו עליו האיסורים, אין עוון נרפא לגמרי ונקרא בעל מום. Il dit un code vraiment extraordinaire par rapport à la teshuva. Il dit, regarde, la teshuva, elle se définit comment? S'il y a une faute qui vient à toi, c'est important, il faut bien regarder les termes ici. Je suis ici. Ici. Il dit, si la faute, elle vient à toi, c'est-à-dire que Hachem, c'est lui qui t'envoie la faute. On a vu hier dans le cours sur le Ben Israël, un peu sur avant-hier de Shemot, qu'en fait, il faut comprendre qu'Hachem, c'est lui qui fait le bien et le mal. C'est lui qui fait même la transition du bien vers le mal et du mal vers le bien. Et c'est même lui qui fait le mal, entre guillemets, ce qui est notre bien, quand il paraît être tellement sélectif. Donc il dit quoi? Il dit la faute vient dans tes mains. Donc Hachem te l'envoie. Et toi tu fautes. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à résister. Vélo asa pam vélo asa pam ushtaim. Donc il dit c'est vélo asa pam ushtaim. Donc il dit c'est la faute elle vient et tu essayes on va dire comment on peut interpréter ça. Il y a deux manières de lire. Soit on considère que tu ne vas pas retomber dessus. C'est-à-dire que c'est arrivé, tu es tombé, et tu te prémunis de... Tu dis, ah, c'est arrivé une fois, et voilà. C'est-à-dire qu'il semblerait qu'à ce niveau-là de Teshuvah, il y a une qualité différente pour celui qui tombe une fois et qui se retient, que pour celui qui a tombé plusieurs fois et qui n'a pas réussi à se retenir. Donc il dit, donc il dit maximum 2 fois. Une fois ou 2 fois, c'est arrivé. Il dit que Gon, Beota Aisha, ou Beoto Operek, Uzman, Kayotse, ou Beoto Makom. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi 2 fois? C'est-à-dire que c'est la même chose. C'est-à-dire que tu as pris une femme qui n'est pas la tienne ou une femme que tu n'as pas mariée. Il dit, tu l'as fait 1 fois, 2 fois, ou tu as fait ça au même endroit, ou à la même heure, ou de la même manière, ou au même endroit que la première fois, comme à Rishon. Il dit, im shav me'ahava. Il fait si tu fais tes shuvah par amour pour Akadosh Baruch Hu. Il dit, si tu as fait tes shuvah par amour pour Akadosh Baruch Hu, et même si tu as juste fait tes shuvah parce que tu as eu peur de la sentence, et avon neikar meikar velo aya. La faute que tu as fait, elle est effacée directement et on procède avec toi comme si elle n'avait jamais existé. Et le problème, il est où? Mais si tu fais tes shuvah juste parce que les souffrances sont venues à toi, il fait ta faute, elle n'est pas effacée totalement. Et elle reste comme une cicatrice indélébile sur toi. Et on t'appelle Baal Moum, le maître des défauts. Donc ça veut dire quoi? La nécessité de pousser les gens à faire tes shuvah
c'est toujours de leur dire après, arrêtez. C'est-à-dire, tu as fait, c'est pas grave, mais arrête. Si tu fais et tu continues, et que si tu vois, continue, ça veut dire qu'à un moment, la teshuva que tu as fait, elle n'efface pas totalement la faute que tu as faite. Donc, c'est important d'arrêter tout de suite une fois qu'on a fait teshuva. Après, il dit, teshuva tzricha vidouille varim. Beikar vidouille ou hatati, avid shati, aval hatanu anachnu bavotenu. Donc, il dit, toute teshuva que tu fais ne peut être considérée comme teshuva si tu n'as pas formulé le vidouille. Ça, c'est un chidouche. Il y a plein de gens qui font teshuva et ne formulent pas le vidouille. Et là, j'ai fait teshuva. Donc, dites-vous qu'en fait, quelque part, ça vous aide. Ne faites pas savoir ça. C'est comme si on considérait que vous aviez maintenant la possibilité de vraiment faire teshuva. Si quelqu'un il se lève un matin et dit, non, quoi, il faut que j'arrête de faire ça. La première chose qu'il doit faire, c'est faire un vidouille. C'est dire, khatati, j'ai péché. Eviti, pachati, aval, khatan, tout ce qu'on dit avant le vayavoir. Il fait Ubek Mara, ça va bien frère. C'est Ubek Mara, Dinan, dans Yoma, Yerushalmi, Nusar, Vidouille, Veakatser, Ve aussi Febo, Varim. Donc il dit, dans le Talmud Yerushalmi, Maseret Yoma, on a là-bas un vidouille qui est écrit pour pouvoir faire teshuva. Il dit, je vais le mettre ici en résumé et je vais rajouter des choses dedans. Donc, est-ce qu'il y a un vidouille du Ari Kadosh qui existe pour faire teshuva comme il faut? Oui. Lequel? Celui qu'on va dire maintenant. Il dit quoi? Il dit comme ça. Il dit, Ribono Shelolam, maître du monde, Aviti Pashati, j'ai transgressé, j'étais criminel, j'ai fait le mauvais devant tes yeux. J'ai utilisé le mauvais date et je me suis tenu dedans. Et je me suis éloigné en prenant des sentiers éloignés. Et voici maintenant que je regrette et plus-t-il que je ne suis pas tombé dedans. Et ce que j'ai fait, je ne le referai plus. Que ta volonté soit devant toi et ma volonté devant toi. Hachem, Dieu de mon père, de mes pères, je t'ai rappelé que tu me donnes la capara, que tu me couvres, que tu me protèges. Alcool, apeshai, sur tous mes crimes, et timchon, et tu m'accordes ton pardon. Li alcool avonotai, sur toutes mes transgressions. Et tisla, et tu m'excuses. Li alcool radotai, sur toutes mes crimes, transgressions et fautes. Shechatati, que j'ai fauté, que j'ai transgressé, que j'ai commis, que j'ai fait un crime, et fanecha, devant toi, Meyom Shenivra, depuis que j'ai été créé à Olam, depuis que le monde a été créé, pardon, à Dayom Azé, jusqu'à maintenant. Même formulation que Kippour. Ben Begilgul, dans ce Gilgul, Ben Begulim Achrim, même dans l'autre Gilgulim. Pourquoi tu inclus d'autres Gilgulim alors que tu es en train de te rendre compte d'une faute? Parce qu'en fait, les fautes que tu fais sont en général une répétition des petits faiblesses que tu avais déjà avant. Ben Beisore Torah, Ben Beisore Betivre Sokrim. Que ce soit par rapport aux souffrances que la Torah parle, ou par rapport aux souffrances qui viennent que nos sages, nos prophètes ont apportées. Et selon les tikkunim que nos sages ont donnés, selon la protection qu'ils ont mis, ou selon les minagim qu'ils nous ont demandé. Qui ata ou arotse teshuva, parce que tu es celui qui aime la teshuva. Et il rassemble les pieds,
les Hachem, tu les dévoiler. Que tout ça soit reconnu devant toi. Ça, c'est la Teshuvah, la formulation de la Teshuvah, comment le Hari l'a transmis. Maintenant qu'on a vu ça, donc on a fini avec la notion de Teshuvah. Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'en fait, quelque part, que l'élévation spirituelle ne peut pas s'acquérir si la Teshuvah n'est pas fonctionnelle. Ça veut dire quoi? On a tendance à penser souvent, parce qu'on a des exemples, que l'élévation spirituelle n'a rien à voir avec l'état dans lequel je suis. On a l'impression que les gens ils peuvent être en colère, ils peuvent être, on va dire, tristes, et que s'ils ont une qualité, bah, ils pourront l'utiliser parce qu'ils en ont besoin. Eh bien non. Quand ton âme est couverte d'une faute, d'une transgression, d'un crime, à ce moment-là, il y a quelque chose il y a des choses que tu ne peux plus faire. C'est pour ça qu'il finit en fait avec la Teshuvah avant de parler du Roi HaKodesh. C'est la base. Et toutes les personnes qui ont des expériences de Teshuvah, ou parfois même certains les voient, vous verrez toujours que quand ils recherchent ça, il y a ce qu'on appelle une petite heure de méditation au préalable. Et cette heure-là de méditation que tu fais, tu la commences par faire une Teshuvah. Tu dois demander pardon, tu dois effacer les fautes, enfin les conséquences de tes fautes sur ton âme. Celui-là ne peut pas s'élever. C'est pour ça qu'il finit par ça. Et là maintenant, il attaque la Roi HaKodesh. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on attaque le nouveau premier chapitre de la partie 4? Moi, j'avais une question. Oui. Est-ce que ça... Tu vois, tout à l'heure, tu as parlé des habits moulants, par exemple, qu'il y a des femmes qui portent des habits moulants et après, dès qu'elles se marient, elles commencent à avoir une certaine pudeur. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il y a des bonnes fautes, entre guillemets, des fautes par lesquelles on doit passer? Sans ça, on ne va pas comprendre la mitzvah. En fait, je ne dirais pas qu'il y a des bonnes fautes. On va essayer de la formuler différemment. Je dirais que Hachem fait venir sur toi la faute pour le bien. C'est-à-dire que la transgression reste une transgression. On ne pourra pas l'appeler bénéfique ou bénéfice parce que sinon, on aurait un mélange. Mais après, ça n'empêche pas que ce que tu dis, c'est vrai. À un moment, le choix que je fais, la souffrance que j'ai, c'est quelque part une volonté divine. Et comme Hachem, il n'est que bon, on peut appeler ça que bon. Il faut savoir comment tu formules parce qu'il y a des personnes qui, parfois, n'ont pas la maturité de distinguer la fausse compréhension qu'ils ont de la vie qui entraîne une mauvaise action et le fait de dire que, en fin de compte, c'est Hachem qui l'a voulu parce qu'eux, ils vont penser que c'est automatique. Et toi et moi, on sait que ce n'est pas automatique. Ça ne devient un tort que parce que tu feras tes chouvas. À ce moment-là, les malachim eux-mêmes ils disent bravo. S'il a fallu qu'il fasse ça pour qu'il devienne ce qu'il est devenu, cette faute-là fait partie d'un cycle positif. Mais la plupart des gens, si tu entends parler comme tu parles, ils vont dire non. Ça veut dire que quoi? Si je faute, c'est que je veux que je faute. Il m'envoie quelqu'un jouer, je fausse. Non. Ça ne devient bon que quand derrière, il y a une teshuva qui est construite et une leçon qui est apprise. Ça va? Ok, merci. Ouais. J'ai une question aussi. Oui, Rabiré. Donc, on a dit que... Oui. Oui. On a dit que pour la tchouva, il faut... Donc, la première chose à faire, c'est faire le vidouille. Donc, sans Oui. ça, on ne peut pas parler de tchouva. Et du coup, je me pose la question, est-ce qu'on a vu aussi en cours, à un moment, que Adam Arishon, la première chose qu'il a fait, c'est de faire de remercier de Mizmor Toda. Donc, en fait, est-ce qu'on fait avant, justement, Mizmor Toda et après vidouille, ou on fait vidouille après? Voilà, carotte. Voilà, carotte. Voilà, carotte. Question extraordinaire.
Donc, en fait, il dit, Abéry, il s'est souvenu de ce qu'on a étudié avec Rabbi Nefulia Ben Akane, qui était dans son livre de Darava. Il était dans son livre qui parlait en fait de la Teshuvah d'Adam Arishon. Et il dit la Teshuvah d'Adam Arishon, il a commencé par dire d'abord merci. Rabbi pose la question, à quel moment on dit merci? Est-ce qu'on dit merci avant de faire le vidouille? Ou est-ce qu'on dit le vidouille après on dit merci? Rabbi Nefulia Ben Akane, dans son livre, il dit Adam Arishon, avant de faire Teshuvah, il a d'abord dit merci. Donc en fait, tu as la réponse, Rabbi, dans ta réponse, et tu as bien répondu toi-même. Il faut d'abord dire misement les Toda, il faut d'abord dire merci, parce que Rabbi Nefulia Ben Akane, il explique que Adam Arishon a apporté un korban Toda quand il a fauté. Et après, il a fait Teshuvah. Donc en fait, oui, on fait d'abord misement les Toda, et après, tu dis le vidou. D'accord, Rabbi. Ok. Donc là, maintenant, on est dans le chélek de Roi HaKodesh. Il dit, comme ça. Il dit, les Maoud Aolamot, les Tachlit, Akitso Sheye Bo Tzorer, les Avin, Maoud Anevoa. Donc il dit, pour comprendre le roi HaKodesh, il est vraiment gentil dans tous les cas. Il faut d'abord comprendre c'est quoi les mondes. Et puis une fois qu'on va comprendre c'est quoi les mondes de manière très succincte, il faut comprendre en fait c'est quoi le but de la névoie. Parce qu'on dit comme ça, prophétie, roi HaKodesh, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Du moins, on a une idée, mais comment le définir avec des concepts, des termes précis et clairs, c'est pas toujours sûr. Donc il dit, Iné, Amati Elion, Asher Etil Kol Olamot Nikra Ensof. Donc il dit, le Créateur suprême, celui qui a créé tous les mondes, il s'appelle En-Sof. Il n'y a pas de fin, donc pas de nom. C'est à partir du moment où je nomme quelque chose, je lui donne une mission, donc une limitation. Donc il n'y a pas de nom. Anikra En-Sof. Beau. Beau Shum Tmuna. Il n'y a aucune image en lui. L'Obéchem, même pas dans l'appellation. L'Obéhot, même pas dans des lettres. Vafilou, Bekotsea Otiot, il ne fait même pas dans les pointes de lettres. Il n'imagine rien. Il n'imagine pas un animal, il n'imagine pas un paysage. Tout à quand il médite, il imagine toi un paysage verdoyant. Non, 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 non. Si tu veux monter vers ce niveau-là, tu ne t'imagines rien. Il ne fait pas d'image, ni animalier, ni humain, ni paysager. Pas de lettres, même pas tu imagines un aleph. Et même pas la pointe du aleph. Alors comment je fais? J'imagine quoi alors? Comment je monte? Je suis coincé. Parce que mon imaginaire me jouera forcément des tours. Il dit klal. C'est pour ça alors que quand tu dis En-Sof, il est interdit de commencer à s'imaginer. C'est le Hirour. Il est interdit de commencer à penser. Pardon, je n'ai pas envoyé la photo dans Oui. Telegram, excusez-moi. Ah, du coup, je ne suis pas encore dans le groupe Telegram, mais WhatsApp marche enfin, donc je ne sais pas si… Non, je vais aller sur Telegram. Si tu Ok. peux rajouter, tu l'as déjà l'application? Oui, je viens de télécharger hier. Je vais te rajouter. Parce que je voulais le faire depuis longtemps, parce que j'ai entendu qu'ils voulaient rendre WhatsApp avec des conditions et tout. Et ça m'avait déjà titillé à l'époque, mais je n'avais pas été jusqu'au bout. Et quand j'ai vu hier la perte de temps que c'est, tu ne peux pas communiquer avec tes élèves, tu ne peux pas tenir tes cours, tu ne peux pas envoyer des liens, tu es coincé. Je dis non, ce n'est pas possible. On doit avoir une route de secours, même si c'est même mieux utiliser une route de secours où, on va dire, c'est pas interdépendant, quoi. Tu es sur WhatsApp, tu es sur Instagram, tu es sur Facebook, tout fonctionne en même temps. Des fois, c'est bien d'avoir juste une chose qui… Du coup, je ne suis pas encore dans le groupe si… Ouais, je te rajoute là. Ouais, merci.
Dis-moi si c'est bon. C'est bon. Merci. Razak pour le concept. Hein. Entendu? Ah, merci, merci. J'ai vu le. J'ai tapé ton prénom, donc j'ai les deux numéros. Oui, Et je vois deux jambes. Je Razak, Razak. Donc, il dit, c'est pour ça que c'est interdit même d'avoir une quelconque imagination. Tu entends Ensof, tu ne dois rien t'imaginer, même pas une lettre. Ve'etil Hamisha Olamot. Il dit Ensof, donc lui, il a construit 5 mondes. Hamisha Olamot. Zé, Neshama, la Zé, Zé, la Zé. C'est chaque monde étant l'âme de l'autre. Ça veut dire quoi? On a une intériorité et une extériorité. On va les faire comme ça. 5 mondes. On va nous aider. On va dire, on a ici Atik, Atilut, Bria, Etira, Assia. Cinq mots. Adam Kalman, l'histoire de se faire à Tikkunim. Donc il dit, Atik ici, là, il ne faut pas appeler Atik. Il faut l'appeler Adam Kadmon. Ak. Adam Kadmon. Il dit, Adam Kadmon, en histoire de se faire à Tikkunim, tout ce qui est dans le Tikkunim, ou Bilshon, Agéonim, Nikra, Tsarot. Donc il dit, tu veux savoir comment dans la Gemara on appelle Adam Kadmon. Sache que dans la Gemara, dans le lashon des langages des Géonim, il s'appelle Tsar Tsachot. Donc quand vous verrez Tsar Tsachot, sachez que c'est Adam Kadmon. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que peut signifier cette terminologie, ce mot Tsar Tsachot? Il y a une répétition de tsar, mais après, dans tsarot, je vois hatzot, c'est tout ce que je vois. Ah, pas mal, pas mal. Ouais, d'accord, mais il faut. Oui. Mais sinon, la signification, je ne vois pas. T'as une idée, Rabbi Yosef? Non. J'ai vu ça. Tsar Tsachot, ça veut dire clarté, brillance, pureté. Tsar Tsachot. C'est Adam Kadmon. Ve, Hasheni, Olam, deuxième monde. Atilut, Ashlishi, Bria, Arevi, Yetira, Vechamisha, Vechamishi, Olam, Asya. Donc, comprenez ce qu'il dit ici, il vous donne un sot gadol. Il dit, sachez que Adam Kadmon, c'est un Olam. Ça veut dire Adam, Olam, Katan. Non, vous savez quoi jusqu'ici? On disait que Adam, c'est une lumière intérieure, c'est une âme. Il dit non, Adam Kadmon, c'est un Olam. Ça va? Vous suivez? Oui, oui, oui. Ça, c'est la force de Rabbi Chaim Vital. Il est dans un secret de Moussar et rentre dans des Olamot. Regardez ce qu'il dit maintenant. Olamassia. Ve'elo Hamisha Olamot Nikra Avaya Echad. Et sache que tous les 5 mondes, ils s'appellent Avaya. Pas shoot. Ok.
Vav, Ke, Yud, Kotz. Ça va? Oui. Ok. Kotz, c'est le point qui est dans le Yud ici, là. Le point là, c'est un monde entier. C'est Adam Kadmon. Il dit, tout ça, tous les 5 mondes, c'est un non Yud qui est Vavke. Qui Kotso Shel Yud, le Kotz du Yud, ou Ak, c'est Adam Kadmon. Ve Avaya, Ve Ayud, pardon, Ve Atilut, le Yud est dans Atilut, et Arishona, le premier est Bria, Vav Yetzira, et le dernier est Asiya. Si ça ne va pas, vous me dites, hein, parce que je sais, normalement, ça va être facile pour vous, vous connaissez. Si ça ne va pas, pendant tu me dis. Ok. Il dit, les fichiers Ak, les Rov et Almo, En lo tumunat ot et la Kot shel Yud, qui a En sof a filo ou tumunat Kot En lo. Donc il dit, c'est quoi la qualité de supériorité d'Adam Kadmon sur les autres mondes? C'est que là-bas, il n'a pas de lettres propres. Il est juste une pointe de lettres. Il dit, mais regarde maintenant la dimension de En sof. Même la pointe de lettres ne peut pas être imaginée sur lui. Donc, il fait bien une distinction entre En Sof et Adam Kadmon. Ce qui veut dire, ne commence pas à penser qu'Adam Kadmon, c'est En Sof. Parce qu'il y a certains qui se trompent. Après, il dit, En lo, Beken, En anu maskirim leolaam ela'a arba olamot, atilut be'etzira. Donc, il dit, étant donné que le monde de Adam Kadmon, on n'arrive même pas à définir une lettre. Tu me parles d'une pointe de lettre. Comment je commence à penser? Le Yud, je peux réfléchir, ça vaut 10, ça se Yud Vav Dalet, je peux penser des choses. Mais tu me parles de pointe de quelque chose. C'est compliqué. Et à cause de ça, à cause du fait qu'il est difficile de parler, d'échanger sur la pointe du Yud, on va constamment focaliser nos analyses de Sod sur seulement 4 mondes. Parce que sur les 4 mondes, on a du tangible. On a des lettres qui sont claires. Et ça sera Atzilut, Be'etzira, Asiya. Kihem, Otiyot, Gmurot, c'est des lettres pleines. Ve'arbatam, Yachad, Nikrem, Avaya. Et les 4 ensemble, ils vont s'appeler Yudke Vavke. Pourquoi il introduit ça? Parce que si tu ne comprends pas ça, tu ne veux pas comprendre ce que c'est que le Nevoa ni le Roi Kodesh. Après, il dit Od, Itralko, Elo, Arba'a, Betisha, Madrigot, VM. Donc, il dit ces 4 mondes sont divisés en 9 niveaux. Donc, je prends l'exemple du dernier monde, mais vous le dupliquez pour les 4 autres. Donc, il dit, chacun des 4 mondes, il va être divisé en 9 niveaux. VM, et ils sont Chochma, Bina, Peshek, Stavot, Tiferet ou Malchut. Donc, il dit, je le fais comme ça exprès parce qu'on commence comme ça. Chochma, Bina, Pesed, Gora, Tiferet, Netzah, Od, Sod, Malchut. Les 9 sphirotes. Après, il dit non, là, c'est. C'est à quel heure le mariage? C'est ça. Nazalta, Bazalta. There's a wedding. You're getting married again? Will say, don't push me. Donc il dit, sache maintenant que
mondes. Chaque monde est divisé en 9 niveaux. Ces 9 niveaux-là, c'est les 9 sphirotes, Malchut. Donc ma question, pourquoi pas 10? Pourquoi 9? On rappelle, c'est pour comprendre la névoie. Avec Habitat, il rigole tout là. Là, il est en mode fâché. Donc il dit quoi? Il dit Ve'elohem ki elu arba'a nikraim arba yesodot elunim she'em arba olamot atilut bria etira atsia. Donc il dit, sache que ces 4 là, on les appelle les arba yesodot elionot. Pourquoi? Parce que les tartonotes, ça va être Esh Maim Roi Rafar. On verra la photo finale. Donc il dit, Arba Olamot Alibir Etirasia, Ve Nichlakim les Tesha Sfirot. Et en fait, il dit, ces 4 yesodot là qui sont les 4 mondes, ils sont divisés en 9 Sfirot. Mais Omnam, Kosto Shel Yud, ou Ak, Aolam, Hamishi, Kolel, Kulam. ובו לבדו שורש כל 4 היסודות שהם 4 עולמות. אצל בירצפרציה נמצא כי לעולם לא יש יותר מ4 יסודות בלבד. ככלל העולם כי אין סוף, אינו נכלל בשום חשבון כלל. Donc il dit, quelque part, il dit Adam Kadmon, étant donné qu'il est le coach du Yud, il est en lui, il est en fait le dépositaire des 4 mondes. Il est comme la maman des 4 mondes. Tous les 4 mondes sont en lui. C'est pour ça qu'en fait, c'est lui qui va jouer le rôle de Keter. Ça fait un peu vite pour vous aider. Keter, il est relié à Ak. Je dis Be'achar Aolamot, Acharka Aolamot. Après, il y a les mondes. Donc, on a commencé par la division. Après, il y a les mondes. Il dit Betrila em klalut echad, ve'em shem echad shel avaya. Au début, les mondes, c'est une seule chose. C'est le nom Avaya. Acharka, Nechalak, les arba yesod. Après, ils deviennent 4. Donc, il passe de 1 à 4. Donc, il passe de Adam Kadmon à Abiya, à Tzilut, Bira et Tirasia. Mais Zoulat, Ashoresh et la Ev, chez Ouak, et on met à part la racine de eux tous qui est Adam Kadmon, qui est le coach du Yud. Mais Ia Sphira Asirit, c'est la 10e Sphira. À Eliona, la plus haute. Nikula, Malikra, Keter. Donc là, maintenant, vous comprenez c'est quoi? Pourquoi Keter et Malchut c'est relié? Parce que Keter, en fait, c'est féminin. Keter, c'est lui qui donne vie aux 10 autres sphirotes. C'est ça que c'est une monde féminine. Keter ou Malchut. Donc il dit, la dimension Keter, elle apparaît parce qu'elle est reliée à Ak. Et après, viennent les 4 Yesodot Rouchani, qui sont les 4 mondes. Ils sont divisés en Tisha Sfirot, en 9 Sfirot. Et maintenant qu'on a ça, ce dessin-là, on va créer 2 catégories. On a la catégorie des créateurs et la catégorie des créés. Celui qui crée, celui qui est créé. Chacun va avoir un rôle. C'est ce que dit Rabbi Eliezer, le maître de Rabbi Akiva. עד שלאו נברא העולם, רצונו לומר העולם הזה היה הוא ושמו אחד. כי האין סוף נקרא הוא הנאציל, הכלולים בשמו שהוא הוויה אחת, וכל אחד, והכל אחד. כי הייתה בשעלבת ינוזעה באחלת. Donc il dit, Rabbi Eliezer, il dit en fait c'est simple. Il fait au début à la fin, il n'y en a qu'un seul qui va être appelé créateur. C'est le Ensof. Il fait à partir de ce moment-là où il commence à créer, il va avoir des créations. Donc en fait, il y a seulement Ensof qui s'appelle Amaatil.
Il n'y a que lui. Les autres, c'est des créations. Et tout ça, c'était comme si c'était un feu qui tient sur un charbon. On va pas rentrer là. והנה, התברר כי כל העולמות נכללים בשם הוויה, הנחלקת לארבע יסודות ועשרה ספירות, וכמו כן כל העולם מהם נפטר על דרך זה. כיצד? הנה, עולם האצילות שהוא אותיות נקרא חוכמה, נחלק לכל הבחינות הנזכר, ויש בו הוויה אחת שלמה, נחלקת לארבע יסודות ועשרה ספירות, גמורה, על דרך הנזכר בכללות כל העולמות, ממש. ועל דרך זה הוא בכל עולם, חמישה עולמות הנזכרים, על דרך זה עוד ועולה ונפטר בעניין התכלית הפרטות עד שנמצא כי אפילו בזה העולם השפל אין לך בריאה כלאה שאין בו כללות ארבע אותיות הוויה ובכללות עשרה ספירות וכל זה להורות כי הכל נברא בכוח המעציל יתברא ואין זולתו. Donc il dit, cette configuration-là, sache qu'elle va s'appliquer partout. Elle va exister dans chaque création d'en haut et dans chaque création d'en bas. Tu vas toujours avoir 4 mondes, Yudke Vavke, 9 sphirotes dedans. Depuis les choses les plus globales jusqu'aux choses les plus particulières. C'est-à-dire quoi? Si je prends l'exemple de moi-même, mon corps, il est fait en Yudke Vavke. Rabbi Okuma, I will redo the limud in English. Because we did already 1 hour and a half. So I will do in English being there tomorrow. Donc il dit quoi? Il dit en fait, si je prends mon corps il a 10 sphirotes. Je le vois de manière évidente. Je peux dire j'ai Keter ici, Orkma Bina, Da'at, Kesel Burat, Sifer, des Sarod et Sol. Ça c'est, on appelle ça la globalité, Klalout. Maintenant, si je vais dans le pratout, dans le particule, je vais dans mon nez aussi, il va avoir 10 sphirotes. Comment? Il faut les trouver. Mais tu vas avoir 10 sphirotes. Mes yeux aussi, même mes sourcils, vont avoir 10 sphirotes. Même un poil de sourcil, il aura 10 sphirotes, 4 mondes et Havaya. Tout le temps, tout est composé comme ça. Pourquoi? C'est pour mettre le tampon que c'est Ensof qui a tout créé. C'est comme un artiste qui a une manière de peindre qui est signature. Tu reconnais sa manière de faire. Ah, ben c'est sûr, c'est un Picasso. Pourquoi? Ah, on connaît, c'est comme ça. Donc, il y a une signature qui s'impose. C'est quoi la signature de Ensof? C'est que tu verras toujours 4, 10, Yudke Vavke. 4 mondes, 10 sphirotes, Yudke Vavke. 4 mondes, 10 sphirotes, Yudke Vavke. ועוד הקדמה אחרת, והיא כי כל אלו הבחינות המדרגות מרום עד העם הקדמון עד התהום בעולם השפל, כולם הם זו למעלה מזו, וזו לפנים מזו, כי העליון מחברו מתלבש תוך התחתון ממנו, או כי הנשמה כנשמה הגוף. Donc il dit, sache que depuis Adam Kadmon jusqu'aux abysses, tout est les uns au-dessus des autres, et en même temps les uns à l'intérieur des autres. C'est-à-dire que quoi? C'est jamais soit l'un, soit l'autre. C'est les deux en même temps. Il dit, comme une âme dans un corps. Parce que l'âme, elle est comment? Elle est à l'intérieur du corps, et le corps est à l'extérieur. Maintenant, l'âme, elle est au-dessus du corps, et le corps est en dessous, avec les célèbres. Donc, c'est la même configuration. Soit c'est intérieur-extérieur, ou soit ce qui est le plus intérieur, mais au-dessus de celui qui va être en dessous. ואומנם אין כל כללות העליון מתלבש בתחתון רק מבחינת הפרטית התחתונה שבעולם מתלבש בו בכל התחתון וכן על דרך זה עד סיום העולמות באופן שכל העולמות אין כולם בכללות ואין כל בבחינת מהם אפילו בעולם השפל וכל פרט מהם והכל הוא בדרך זה כי זה עליון מזה וזה מפנים מזה עד שכולם אין כעניין לבוש זה לזה וכולם בלבושים אל אינסוף ונשמה לכל הנשמה. Donc il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit maintenant si on considère que on a 10 sphirotes, là je l'ai fait comme ça. Donc on considère qu'on a 10 sphirotes. Donc on met Keter pour rappeler que c'est Adam Kadmon. Après,
On met Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Sod, Malchut. Il dit, sache que c'est toujours dans la logique de haut-bas, celui qui est au-dessus de l'autre, c'est toujours la partie inférieure qui est envoyée. Donc, Netza Od Yesod, incluant bien sûr Malchut qui est derrière. Donc, c'est toujours la partie inférieure qui est envoyée au niveau le plus bas. Ce qui veut dire pourquoi que quand tu te connectes à quelqu'un qui est en dessous de toi, tu donnes toujours ton Netza Od Yesod. Pour lui, ça deviendra un travail. Par exemple, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des rabbins qui ont de la moralité. Parce que si tout un rabbin il est immoral, donc il utilise mal son Netza Od Yesod, qu'est-ce qui se passe? Le mochim, les cerveaux qui construisent pour ses élèves, ils sont aussi immoraux. C'est ça qu'on a besoin d'avoir des rabbins qui ont une moralité et une probité irréprochable. Parce que tes gens deviennent les cerveaux de ceux qui t'écoutent. Après, il dit, toujours sur la partie inférieure des cerveaux, ceux qui est envoyé. ואומנם, בכל עולם מאלו החמישה יש הבדל בהתפשטות האורות עד היכן מגיעים, כדי שיהיה הפרש בין זה לזה, וכן יש הפרש אחר בפרטי ארבעה יסודות בכל עולם, בכל בפרטי הפרטות ואין מקום לזה באור עניין זה. Donc, je ne vais pas le développer ici, il te dit, mais sache que selon les mondes où tu es, la lumière n'arrive pas de la même manière dans les parties les plus basses. Mais ce n'est pas l'endroit de développer ça. Pourquoi? Il dit, je ne peux même pas t'expliquer ça, je vais te parler de la niveau. Il avance. Il va dire ça. כמו שבדרך ההתפשטות האורות מלמעלה למטה, אין לך ספירה שאינה כלולה מכל 10 ספירות, וכל ספירה וספירה, j'envoie la photo, je ne l'avais pas. Ça va, vous suivez? C'est pas trop dur là? Non, ça va. Il dit, l'école sphira, les sphira, sache que si la subdivision va se produire dans chaque sphirote, et que chaque sphirote va être divisée en 10, et ceux qui sont 10 en elles vont être divisés en 10, et ça va jusqu'à c'est sans fin. C'est comme ceux qui se rappellent le schéma de Bernoulli. Tu rentres, tu rentres, tu rentres. Enfin, les statistiques, c'est sans fin. Allez. Voilà, c'est ça. ספירות. וכן העניין ההתפשטות באורות בפנים אל החוץ, ויהיה על דרך זה, כי הפנימי מכולם נקרא כתר, והחיצוני מכולם מעליו חוכמה, החיצוני מעליו בינה, והחיצוני מעליו שש כתבות תפארת, והחיצוני מעליו מלכות. Donc il dit quoi? Il sache que dans la logique de déploiement des lumières, il fait la lumière qui va être à l'intérieur, elle va jouer le rôle de Kéter. Donc on a vu deux choses. Quand on est dans les kélim, dans les ustensiles, c'est celui qui est au-dessus qui est le plus élevé. Et quand tu es dans les lumières, c'est celui qui est à l'intérieur qui est le plus élevé. Il dit, dans les lumières, c'est Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, ainsi de suite. Dans les Kélim, c'est Keter, Chochma, Bina, Gvura. Donc il dit, Beken, mais là aussi, dans les lumières, c'est sans fin. Ça se partage sans fin. Mais les filles, chez
באור העניין זה בכל שאר עולמות נתבאר אצלנו זולת עניין העשייה, ולכן נבאר עניין בקיצור בנמרץ מה שיש צורר אל דרוש המבוקשנו פה. Donc il dit, sache que tout ce que tu vas comprendre dans cette logique-là fonctionne de manière cohérente, sauf pour le monde de Assia. Il dit, Assia, c'est entre guillemets le problème. C'est là où il y a une différence. Je vais t'expliquer tout ça de manière très, très simple, très succincte, parce que je vais arriver à t'expliquer c'est quoi le roi à Kodesh, c'est quoi la Névoa. On est dans la dernière partie de Sharik Doucha. Il dit, Veine, Shiva Rekim En. Donc là, il attaque tout de suite. Il sache que tu as 7 firmaments. Shiva Rekim. C'est pas le rapport. On va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça paraît long, mais sachez que si on ne vous explique pas ça, quelqu'un qui vous dit, je vous définis la névoie, sans vous expliquer ça, il est en train de vous baratiner. C'est ça qu'il explique, c'est comme ça qu'on a introduit la notion. Les Shiva Rekim, il y a 7 Rekim. À Eliona Mikulam, la plus haute, elle s'appelle Aravot. Ouais. Aravot. Les filles, chez Kolel, Shlosha, Sfirot, Rishonot, de Assia. Parce qu'en fait, dans Aravot, tu as les 3 premières Sfirot de Assia, qui sont Galgalé Asechel, Galgalé Makif et Galgalé Mazalot. Qui sont quoi? Keter, Chokhma Bina. Donc en fait, vous les verrez, vous les voyez même pas statique d'Alet. Donc le premier Galgalé Asechel, on va dire le Galgal du Sechel, c'est Keter. Galgala Makif, c'est Chokhma. Galgala Mazalot, c'est Bina. Après, en dessous de ça, tu vas avoir Khamisha Galgalim. Tu vas avoir 5 autres Galgalim qui sont en fait, qui correspondent aux 5 autres Rekiim, ici. Donc chaque Rekiim s'appelle un Galgal. Donc il dit, tu vas avoir Shabtai, ici on a Shabtai. Elles sont en dessous de Aravot, mais elles sont dans les Sheva Rekiim. Ouais. Shabtai, Tzedek, Maadim, Chama, Noga. Après, il dit, c'est quoi? C'est Chesed, Gvura, Tiferet, Tsar et Od. Le Galgal Shishi, et le 6e Galgal, c'est Kolel, Kochav, Velevana. Et fait le dernier Galgal, comme le premier Echal, il relie Yesod et Malchut. Donc il y a Kochav et Levana. Oui. Ouais, il dit Chesed, c'est le premier, et c'est le plus que Shabtai. Ça serait pas plutôt. Shabtai, c'est pas Gevura. Shabtai, c'est le seul. Non, Gevura, c'est. Après, il dit. Levana. Ve'acharona nikra vilon. Donc, je ne comprends pas. Tu m'as dit qu'il y a 6. La acharona, c'est lequel? Parce que tu m'as dit qu'il y a 7 Rekiim. Tu m'as cité 1 plus 6. Il a dit 1 plus 5. C'est bien ça. C'est-à-dire qu'en fait, il te dit que le dernier qui regroupe Kochav et Levana s'appelle Vilon. Vilon. Après, il dit Vena o mishamesh klal qui ou sfira de malchut de Assia. Donc il dit lui, il n'est pas actif. On apprend ça de où? De Chagiga. Chagiga Yudbet. Il dit parce que c'est la sfira de malchut de Assia. Vegam i beatzma nichalek le asara sfirot. Donc il dit tu prends Vilon maintenant. Dans Vilon aussi, tu as 10 sphirotes. Mais N, Vilon Keter, donc vous savez quoi? Vilon Keter,
Verba, Sheba, Verba A Yesodot, Shem, Roi, Maïm, Afar, Sheba Olam, Ashafel. Behen, Chochma, Bina, Besheskavot, Malchut. Donc il dit, sache que dans Vilon Keter, si vous voulez, dans le Keter de Vilon, tu as quoi là-bas? Tu as les 4 éléments d'en bas. Le feu, le vent, l'air et la terre. Dans quoi? Keter de Vilon. Hein? Vilon. Après, il dit, après, tu as les 6 autres sphirotes, Chochma Bina, les autres sphirotes, Chochma Bina, les autres sphirotes, et ta Malchut de Vilon. ונמצא שהמלכות שבמלכות שהיא יסוד et כלי וגולם. Donc il dit maintenant, dans Vilon, j'arrive à Malchut. Dans cette Malchut de Vilon, je vais prendre encore d'un Malchut. Et cette Malchut-là, c'est ça la matière première. C'est ce qu'on appelle le Yuli. C'est la matière qui est utilisée pour créer. Tout ce qui était physique. Tout ce qui était physique, matière, la matière primordiale, elle se trouve où? Elle se trouve dans Malchut de Vilon. Et c'est là-bas le yesod du Afar, c'est-à-dire le Afar qui est vraiment utilisé pour créer le groupe de Adam. Mais yesod Afar, Kli ve Golem, c'est le Golem là-bas, avec Kol Haolam Kul O. ובזה היסוד העפר נמצא כל התולדות שבה כלולים מכל 4 יסודות הנכללים בסוד הכל היה מן העפר. Il dit, dans ce afar-là, tu as tous les 4 autres éléments. Parce que tu vas avoir l'eau, le feu et l'air. C'est ça qu'il y a un passage qui dit, tout était dans le afar. Donc, dès qu'on rentre dans le physique, on est dans le malchut de Vilon. Non. Donc, il dit, והרי נתבהר מלמעלה למטה, הנה, כל כן, הם נפנים לחוץ. הנה, יסוד העפר כלול מ10 ספירות, והכתר שבהם פנימי נקרא מבחינת יחידה של יסוד העפר. Donc il dit, on a aussi dans le domaine du afar, de la matérialité, cette division-là, du haut vers le bas et de l'intérieur à l'extérieur. Et quand je rentre dans le Afar, le Keter du Afar va s'appeler Yechida de Afar. Donc Yechida, niveau d'âme du Afar. Après il dit Vechutsa Chochma Chaya. Donc à l'extérieur, je vais avoir la Chaya du Afar. Et à l'extérieur encore, Neshama du Afar. À l'extérieur encore, Rouar du Afar. Et à l'extérieur encore, Nefesh du Yesod Afar. וזה המלכות מחלק ל10 ספירות שבאה, והמלכות החיצונה שבה היא יסוד העפר עצמה החומרי. Et mais ça, en fait, c'est pas fini. Quand j'arrive dans le nefesh de Afar, en fait, le nefesh de Afar, tu as une malchut là-bas et c'est vraiment ça la matérialité. Il semblerait qu'en fait, ça, le malchut de Vilon, c'est en fait la spiritualité du matériel. Mais qu'en fait, la matérialité de la matérialité, il est dans le malchut de nefesh de Afar. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'Hachem fait 2 choses différentes. Il crée d'abord l'âme de Adam, le jour 6, et après il le forme, le corps, le jour 7. Donc en fait, on est dans le malchut de nefesh de Afar. Et il dit, וזה המלכות נחלק ל10 ספירות שבה, והמלכות החיצונה שבה הוא יסוד העפר עצמי החומרי, שאין בו שום רוחניות. Il fait là-bas, tu n'as pas une seule spiritualité, il n'y a pas de vie. C'est de la matière. C'est bon signe. Pourquoi? Ce n'est pas un Gilgoul. Ben oui. Parce que si c'était un Gilgoul qui est dans la pierre, on dirait qu'il y a déjà eu une histoire avant encore. Elle dit non, la première matière, c'est parce qu'elle n'a pas de vie, c'est-à-dire qu'elle est juste créée matière. Il n'y a aucune âme qui va l'incarner.
le lien entre l'âme qui vient du plus haut et cette masse. On a vraiment les deux, on connecte tout. Après, il dit, domaine. Il fait là-bas, tu n'as rien. Tu as juste une matière, on va dire, vulgaire qu'on appelle le domaine. Et quand le match est bifnim, nikra, domaine. C'est tout ce qui est à l'intérieur de ça, on appelle ça l'âme du domaine. Il fait la même chose aussi, tu feras la même chose aussi avec l'eau. Donc ça veut dire quoi? C'est quoi la différence entre la terre et le minéral? La terre, c'est comme voilà, c'est le domaine, il n'y a pas de compagnie. Le minéral, c'est des gilgoulim. Non, ça c'est autre chose. Gilgoulim, ça peut être du minéral gilgoulim ou sans gilgoulim. Mais nous, on doit distinguer, on voit bien qu'il y a des termes qui sont trop boîtes. Des fois, je dis afar, des fois, je dis domaine. C'est quoi la différence? Afar, c'est, on va dire, quand je suis au niveau de malchut de vie. C'est quoi le domaine? C'est quand je vais dans le nefesh de ce afar, de ce esh, de ce roi et de ce maïm. Je vais dans le nefesh là-bas et je prends la malchut du nefesh. Là-bas, je vais avoir afar, domaine. Encore quoi? Maïm, non. Soméa. Ah, Roi, Béma. C'est comme ça que ça se passe. Bon. Je vais l'écrire ça parce que c'est. Allez, Khalid, je sens après, mais c'est quoi tu nous emmènes? Je vais vous tuer. J'ai pas mis caché là-dessus. nos âmes, elles viennent de ce chemin. Elles vont venir de Eshwem Warafa, pas du domaine sommaire. Là-bas, tu tombes là-bas quand tu fais tes fautes. Mais nos âmes, elles n'ont rien à voir avec les cas de monde. Si, elles ont à voir. Mais à un moment, il faut les matérialiser parce qu'elles descendent dans ce monde qui va passer par le vinod. Et tout, elles viennent. Oh, elles viennent du Martsa Vaneshama. C'est encore plus haut, au-dessus de là où les anges viennent. Ouais, on a à côté de l'Ensof. Nos âmes, elles sont là. Comme elles sont là, tout ici, là, voilà. On a encore 10 minutes. Ça, les sont 10 petites minutes. C'est pas possible, il a toutes les tricks. Toutes les clés du royaume. Donc, c'est quoi la différence entre Afar et Domem? C'est que Domem, en fait, il est un malchut du nefesh de Afar. C'est la même logique qui va être tout le temps pour tout le reste. Entre Maïm et Tsoméa. Entre Roi et Chai. On appelle l'Omédaber. Et Esh avec le Chai Médaber. À chaque fois, j'ai affaire à quoi? À la malchut du nefesh de l'élément. Après, il dit כי המלכות החיצונה שבכולם נקרא מים המסכים ונקרא צומח, וכל זה שנקרא בנפש הצומח, ועל דרך זה ביסוד הרוח, ביסוד האש, שהם חי ומדבר. זה comme ça. ואומנם ארבעתם יחד הם דומם, נפש הצומחת, דומם נפש. Donc ça veut dire quoi? Si maintenant je prends les quatre d'un coup, j'ai une autre classification. De même, il va être nefesh.
Tsomea, Roar. Chai, ça va être Shama. Shama. Ve. Chai, Neshama. Vemedaber, Chaya. Vemedaber, il est Chaya. Il dit, Chaya. Vilon, et il dit maintenant, quand je repars à l'envers en fait, parce que là, j'ai fait comme ça pour l'ordre, mais en fait, il faut que je fasse comme ça si je dois respecter la hiérarchie. Donc ça, qu'est-ce que j'ai en fait au-dessus de Esh? J'ai Vilon. Et donc, Vilon, il va être quoi? Il va être Yechida. Exactement. Il va être Yechida. Donc, il dit, garde ça et sache que tout est dans tout. Donc, dans Vilon, je vais avoir du Nefesh de même de Vilon. Je vais avoir du roi Afar, du roi Tzoméar de Vilon. Mais ça, on a déjà expliqué. Mais c'est ça que tu as dans les paroles des philosophes. Lui aussi, il appelle les philosophes. Le Shem Kochot. Tu vas entendre parler que les philosophes parlaient de force de l'âme. Il dit, mais Omram qui en effet Shatzomachat Yeshbo Koach Azan et Koach à Moshe. Ils disent quoi dans le Nefesh qui est lié au végétal, il dit il y a une énergie de s'alimenter et une énergie de transmettre et une énergie de digérer et une énergie de repousser. Vechen Amrou Benefesh Achaya. Et Nikra Atoavat, il fait dans le nefesh qui s'appelle Chaya, ils disent que c'est le nefesh qui va bouger. Parce qu'ils divisent comme ça, les philosophes vont dire c'est quoi un végétal? Il ne bouge pas, mais il a une force de repulsion, d'attraction, d'absorption et de rejeter. Mais il ne bouge pas. Mais quand tu vas être dans celui qui va être Chaya, il fait là, il y a du mouvement, il bouge. Et il sent qui yeshbo koar à Mitorer, Bekoar à Medame, parce qu'il va avoir une force de réveil et une force de ressemblance. Mais Koar à Metsayer, il peut dessiner. Mais ça, c'est ce qu'il disait. Mais Aole Mikolze, ce qu'on retient de tout ça, qui gamme chez Malchut Achetsona, chez Bekol, chez Bekol, איזה בחינת שתהיה? הנה היא הגוף שבאותה הבחינה. אמנם אינו נקראת גוף וחומר אמיתי עקור, ולא אלא המלכות החיצונה האחרונה שבעשייה, מלמעלה ולמטה ומפנים לחוץ, איזו הנבואה לבדעה היא יסוד העפר החומרי לגמרי. והוא הגוף היותר עקור והחומרי שבכל העולמות. Qu'est-ce qui se passe? La malchoute, elle est toujours extérieure à tout ce qui existe. Et fait, donc, de ce fait, elle va s'appeler le corps. Mais on ne parle pas du corps ici physique qui est le tien, le mien. Et fait, dans les configurations de notre société, on parle en fait de sa position. C'est toujours corps. Le corps, c'est la malchoute. Et dit, même quand on va arriver dans le vide, dans le malchoute de Vilon, là-bas, on parlera de la matière primordiale, et on l'appellera aussi corps. Et il arrête là. Ça, c'est l'introduction nécessaire avant d'aller au chapitre 2, pour commencer à parler de comment on fait un niveau. Il arrête là. Maintenant, ma question, à votre avis, dans ce qu'il vient de dire là, quel rapport peut être fait avec la niveau? Parce que ça vient de toi, elle vient de H, elle descend tout le monde, et après elle doit passer par Vilon. Depuis Vilon, ça devient le Chaya en fait, dans notre dire, c'est l'âme de Mashiach, et après ça descend jusqu'à lui qui sommes là. Et je
En fait, non. Ça dit que la névoie n'est pas de acte, non. La névoie, elle ne peut venir que de celui qui a la force de renouveler les choses. Et celui qui renouvelle les choses, il s'appelle Ensof. Donc, il est en train de dire, en fait, que pour pouvoir faire le Wara Kodesh sur la névoie, il faut que tu arrives à te connecter à Ensof. Il faut remonter tout ça. C'est ça. Et c'est pour ça qu'après, on va t'expliquer comment tu commences à réfléchir et avoir les cavanotes, l'intention pour remonter. Tu dois savoir c'est quoi la cartographie, au minimum. Et il dit en fait, et c'est ce qu'on a vu au début du cours, tu ne peux pas faire ça si la teshuva, elle n'est pas inscrite. Parce que si tu es Balmoum, si tu as un membre qui est défectueux, tu ne pourras pas recevoir dans la matérialité cette névoie. Enfin, tu pourrais la recevoir. C'est ça que tu as certains qui tremblent et qui tombent en convulsion quand ils sont des névoies. Parce que la matière, elle n'est pas parfaite. Moshe seulement lui quand il reçoit des voix. C'est fluide. Donc ça, c'est une chose qu'on va voir mardi prochain et on va rentrer dans des détails extraordinaires. C'est peut-être l'endroit où j'ai plus surligné, pardon pour les photos qui me montrent, mais il vous dira en fait ce que vous allez voir en allant plus haut. À quoi ça va ressembler et comment vous allez pouvoir vous repérer et comment construire un névoie en faisant descendre la chose. Et quel bakasha tu fais, quel faire tu fais quand tu arrives à tel endroit, tel endroit. Mais sachez bien que la clé de tout, c'est qu'il faut se départir de la teshuva et qu'il faut que ton âme soit l'échelle et qu'elle du chat. Baruch Amen, Amen, ve Amen. Hazak Baruch. Continue, Yosef. Hazak Baruch. Vous avez des questions? C'est nous qui devons monter, c'est pas Non, tu vas chercher le fruit, tu l'amènes en bas. Oui, j'ai une question. Oui. On a parlé des 7 Rekim. Est-ce que les 7 Rekim, c'est entre les Olamot aussi? Ou c'est Oui. juste en dessous de... Olamot aussi, mais la plus problématique, on va dire, c'est, entre guillemets, c'est celle qui se trouve entre Yetzira et Asir. Ok. Ok, merci. Ouais, 27e. Ouais. Restez, Rabbi Shimon est d'accord avec vous. Donc, j'aurais juste Ok.